Bonjour les enfants, bienvenue une fois de plus dans mon salon. Je vous présente ici la troisième séance sur la division. Comment poser une division? Prenons l'exemple de 35 divisé par 4. Comment je vais poser 35 divisé par 4? Je vais le poser comme ceci. 35 divisé par 4. Là, ici, j'ai dessiné ce qu'on appelle une potence. Ici, 35 s'appelle le dividende. 4, c'est le diviseur. Je vais chercher ici un quotient et j'aurai peut-être un reste. 35 divisé par 4. Comme je divise par 4, c'est dans la table de 4 que je vais aller chercher ce qui peut me rapprocher le plus de 35. Donc je regarde dans la table de 4, quel est le résultat qui se rapproche le plus de 35. Donc regardez ici, j'ai 4 x 7, 28, 4 x 8, 32, 4 x 9, 36. 35 se situe où? On est d'accord que 35 se situe entre 32 et 36. Je vais donc prendre 8, que j'écris ici dans le quotient. Pourquoi je prends 8? Parce que 8 x 4, ça fait 32, que ça se rapproche de 35 sans le dépasser. Si je prenais 9, j'arriverais à 36. Or, 36, c'est trop. Donc je prends 8 et je dis 8 x 4, ça fait 32. Je soustrais 32 à 35, il me reste 3. Voici pour une division assez simple. Maintenant, vous le verrez au cours des années à suivre, notamment en CM1, vous allez avoir des nombres plus grands que 35. Vous pouvez avoir, par exemple, 96 divisé par 5. Donc comme là, je divise par 5, il va falloir que je regarde dans la table de 5 quel est le produit qui se rapproche le plus de 96, sans le dépasser toujours. C'est important que ça ne dépasse pas le dividende qui est là. Donc je cherche dans ma table de 5, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 96? Je n'ai rien. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien je prends juste le premier chiffre ici. Je commence toujours, au contraire de toutes les opérations que vous avez déjà vues, l'addition, la soustraction et la multiplication, je commence toujours par m'occuper ici des dizaines. Et je dis dans 9, combien de fois j'ai 5? Ou qu'est-ce qui, dans la table de 5, se rapproche le plus de 9? Je regarde dans ma table de 5. Voilà, je me situe ici. Donc, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends 1 x 5 ou est-ce que je prends 2 x 5? Je prends 1 x 5. Parce que 1 x 5, ça fait 5. Et que ça ne dépasse pas 9. Si je prends 2, ça fait 10. 10, ça dépasse 9. Donc, je prends 1 x 5. 1 x 5 donne 5. Je soustrais 5 à 9. Il me reste 4. 4 est plus petit que le diviseur. 4 est plus petit que 5. Je ne peux donc pas diviser 4 par 5. Donc, je prends ici le 6 des unités. Et j'ai maintenant 46. 46 divisé par 5, je peux le faire puisque 46 est supérieur à 5. Et je cherche dans ma table de 5, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 46? J'arrive ici. 46 se trouve bien entre 45 et 50. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends 9 ou est-ce que je prends 10?
bien évidemment, je prends 9, parce que 9 fois 5, ça fait 45, et que ça ne dépasse pas 46. Donc j'écris ici 9. 9 fois 5 donne 45, que je soustrais à 46, il me reste 1. Quand vous avez une division qui commence par une centaine, comme par exemple ici 127, que je divise par 4. Je commence donc par occuper des centaines. Je m'occupe toujours en premier du nombre le plus à gauche. Donc ici, le nombre le plus à gauche, c'est le chiffre des centaines. C'est 1. 1 divisé par 4. C'est pas possible. Donc, ce que je fais, c'est que je prends le nombre de dizaines. Ici, de dizaines, j'en ai 12. Et je dis 12, dans 12, combien de fois j'ai 4? Je vais donc chercher dans ma table de 4, quel est le résultat qui se rapproche le plus de 12. Bien là, j'ai un résultat juste, c'est 4 fois 3 qui fait 12. Donc ici, dans le quotient, je mets 3. 3 fois 4, ça fait 12. 12 moins 12, il me reste 0. Et j'ai toujours ici le 7 que je dois diviser. Dans 7, combien de fois j'ai 4? Pareil. Je regarde dans ma table de 4, quel est le résultat qui se rapproche le plus de 7 sans le dépasser. Et je me trouve ici, entre les deux, entre 4 et 8. Est-ce que je prends 4 fois 1 ou est-ce que je prends 4 fois 2? Évidemment, je prends 4 fois 1, puisque 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. 8, comme 8 dépasse 7, je prends bien le 1 fois 4. 1 fois 4, ça fait 4, que je retranche à 7. Il me reste 3. Quand j'ai fini ma division, pour faire une vérification, eh bien, je vais prendre celle-ci, par exemple, la dernière qu'on a faite. Je prends le quotient, qui est ici. Ça, c'est le quotient. Je le multiplie au diviseur. Ici, le diviseur, c'est 4. 31 fois 4, et j'ajoute le reste qui est 3. Et normalement, je dois obtenir comme résultat 127. 31 fois 4, 31 fois 4, 4 fois 1, ça fait 4, 4 fois 3, ça fait 12. Donc 31 fois 4, ça fait bien 124. 124 plus 3 donne bien 127. Ma division est donc juste. Si ce n'est pas le cas, c'est que je me suis trompée. Voilà. Revoyez, regardez autant que possible cette vidéo et les précédentes, si vous avez du mal. Et puis faites les exercices que je vous ai envoyés. Voilà. Je vous dis à très bientôt. On va se revoir très bientôt pour certains. Et puis, bon courage pour le travail. Je vous embrasse. Bisous.